Mesdames, Messieurs, notre enthousiasme est de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition journal sur Moto TV. En voici les titres. Un centre de traitement d'Ebola a été pris pour cible par des jeunes en colère. Ils s'opposaient au prélèvement des échantillons sur le corps d'un enfant mort dans des circonstances suspectes. Le ministre de la Santé appelle les habitants à la prudence. Nouvelle attaque meurtrière des ADF en territoire de Beni. Ils ont tué mercredi dernier 3 personnes en localité de Tenambo. Cet incident intervient au moment où les États-Unis ont reconnu les ADF comme une branche de l'État islamique en RDC. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans le détail. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, le centre de santé de Massoya d'où est partie l'actuelle épidémie d'Ebola a été vandalisé le matin de ce jeudi 11 mars. Les autorités accusent des jeunes en colère qui s'opposaient au prélèvement des échantillons sur un enfant décédé dans des circonstances suspectes. Le ministre provincial de la Santé appelle les habitants à la prudence pour éviter de replonger la région dans une crise sanitaire. Des détails avec Isabelle Wangaïmouka. C'est ce centre de traitement d'Ebola de Massoya qui a été la cible des jeunes en colère. D'après le ministre de la Santé, ils se sont appris au meuble, façon pour eux de s'opposer au prélèvement des échantillons sur le corps de leurs proches, un enfant décédé dans des circonstances suspectes. Le CTE Massoya a été attaqué. Non, nous disons plutôt qu'il a été vandalisé et pas attaqué. En fait, il s'agit de jeunes venant d'un village appelé Nguéré, dans l'aire de santé voisine de Massoya, l'aire de santé de Pombi. Un de leurs est décédé en isolement au centre de santé de référence Massoya. Ils sont venus récupérer les corps. Dans cette colère, ils ont cassé des chaises, ils ont cassé des tabourets. Et la population de Massoya, ayant déjà compris la riposte à la maladie à virus Ebola, est venue défendre le CTE qui est là pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts. Donc les dégâts se sont limités à casser les chaises en plastique et les tabourets. La population elle-même a défendu sa structure de prise en charge. C'est vrai qu'on peut comprendre que certains jeunes peuvent être en colère. C'est ici à Massoya, une localité située à environ 40 km de Butembo, via Boutouré, qu'est partie l'actuelle épidémie d'Ebola. Jusqu'à ce jeudi, 11 cas positifs ont déjà été enregistrés, dont 4 décès et 2 guéris. Mais depuis le 1er mars, Butembo et Lubero n'ont enregistré aucun nouveau cas d'Ebola. Le ministre provincial de la Santé félicite les habitants et sollicite leur engagement dans l'éradication de cette maladie. Si ma mémoire est bonne, nous sommes au 9e jour sans cas confirmé de la maladie à virus Ebola. Et le dernier malade ont été diagnostiqués le 1er mars. C'est la deuxième fois que la région de Lubero et Butembo est touchée par une épidémie d'Ebola. La division provinciale de la santé antenne de Butembo ainsi que 3 zones de santé de Butembo et Beni vient de bénéficier de 6 Jeep Papa neufs. Il s'agit d'un don de la Banque mondiale dans le cadre de son programme de lutte contre les épidémies. Les cérémonies de remise de ces engins a vécu ce jeudi 11 mars à la mairie de Butembo. D'après le ministre provincial de la santé du Nord Kivu, ces engins vont faciliter la mobilité des équipes des prestataires de santé sur terrain. Eugénie Moussiviroy nous a fait le point. Ces jeeps font partie de 6 dont viennent de bénéficier les entités de santé de Butembo et Beni. La division provinciale de la santé, antenne de Butembo, va bénéficier de 3 et les 3 zones de Butembo, Katwa et Beni vont bénéficier chacune d'une jeep. Un don de la Banque mondiale qui vise à faciliter la mobilité des équipes des prestataires de santé dans le cadre de son programme de lutte contre les épidémies. Présidant la cérémonie, le ministre provincial de la Santé a appelé les bénéficiaires d'en faire bon usage. C'est ainsi que ce jour, une dotation est faite donc, à la zone de santé de Beni, à la zone de santé de Katwa, à la zone de santé de Butembo et à l'antenne de la division provinciale de la santé
qui est en train de gérer en même temps la riposte contre la COVID-19. Ceci pour faciliter la mobilité des équipes à se rendre sur le terrain. C'est au nom de Son Excellence Kaline Nzanzu Kasivita que je vais remettre ce jour les clés à l'honorable maire de ville qui va à son tour les remettre au cordeau et émis le vœu que ces véhicules soient vraiment utilisés en bon père de famille pour en assurer une longue vie. Le maire de Butembo a remercié sa hiérarchie pour ce plaidoyer. Sylvain Kanyamanda espère que ces engins aideront à déplacer les agents de santé pour l'efficacité de la riposte contre Ebola et la COVID-19. Déjà, nous en profitons pour remercier le gouvernement provincial, pour remercier tous les partenaires, tous ceux-là qui interviennent, l'OMS, l'UNICEF, FHI, beaucoup d'autres que je ne saurais pas citer ici, de cet accompagnement qu'on accorde à notre population. Sans quoi, la situation serait encore très difficile à gérer. Néanmoins, nous sommes en train d'expérimenter la gestion de cette crise à partir de l'expérience de l'événement de l'année passée, de l'année antérieure, par rapport à Ebola. Les entités de santé bénéficiaires se sont réjouies de cet acte de la Banque mondiale. À notre tour, nous n'allons plus tellement commenter, nous allons demander aux différents responsables des zones de santé qui sont ici présents de bien gérer ce patrimoine de notre population, de bien gérer tout ce qui est mis à leur disposition et d'être vraiment des responsables des familles, de gérer le tout en bon père de famille. Voici les 3 clés pour les 3 zones de santé. Merci beaucoup au nom des bénéficiaires, Excellence avec toute la délégation. C'est un geste qui nous va tout au cœur. On a besoin de la mobilité pour rendre service à la population. Nous vous rassurons que nous allons user de ces véhicules en bon père de famille et qu'on ne va les utiliser uniquement pour les causes de service. Je vous remercie. Merci. Cette dotation devra surtout aider dans l'accessibilité des zones reculées. Tournons la page pour parler sécurité où 3 civils ont été tués par des assaillants dans la localité Bakila-Tenambo, territoire de Béni, ce mercredi 10 mars. Les 6 victimes ont été tuées par des armes blanches et à feu, par des hommes non autrement identifiés. Cette situation a été à la base de la paralysie des activités scolaires dans certaines écoles de la localité de Bakila-Tenambo. Des détails avec Delphin Mupanda. Les 3 victimes étaient d'abord enlevées d'Adécha en Kilingili, obligées par les assaillants de les conduire dans de grandes agglomérations. Ils ont été tués au niveau de Maïbo, estime Kapunzu Mulongojiri, chef de la localité Matombo. Ces jeunes garçons étaient tous habitats de Moba de la localité Bakila Tenambo près d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Le chef pense que ces personnes ont été tuées par le groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, actif dans cette zone, à qui sont attribuées les autres tueries des civils. Une autre femme rescapée affirme avoir vu certains hommes armés habillés à tenue militaire qui seraient probablement des assaillants, car selon elle, les militaires alertés n'ont pas reconnu ce groupe. Les chefs locaux et les autres habitants indiquent que plusieurs biens des civils ont été perdus lors de la fuite quand les balles crépitaient. Les civils se sont encore déplacés. Les activités scolaires sont restées paralysées ce jeudi, s'inquiètent les chefs de base qui espéraient la reconstruction de cette localité en vue des déplacés qui commençaient à y retourner. Voilà, cet incident intervient après que les USA ont désigné les ADF à présent sous l'appellation des Daesh RDC et appellent à une coopération de grande échelle pour mettre fin au terrorisme qui sévit à Béni. Ils les reconnaissent comme une branche de l'État islamique au même titre que Daesh Irak, Daesh Syrie et Daesh Mozambique. L'administration Biden dit appuyer, je cite, les efforts du président Tshisekedi et du gouvernement congolais visant à faire face aux groupes armés et aux groupes terroristes tels que les ADF. Dans l'autre page, mesdames, messieurs,
Sachez que il y a eu l'effectif des élèves et écoliers dans les écoles primaires et secondaires de la ville de Butembo qui a augmenté ces derniers jours. Cette situation est consécutive à l'accueil des nouveaux élèves déplacés des guerres originaires du territoire de Béni. Lors d'une visite ce jeudi 11 mars dans certaines écoles, les chefs d'établissement ont rassuré à Moto TV que ces déplacés sont accueillis sans aucune condition, mais soulignent que la plupart d'eux présentent un état de traumatisme. Grâce Kaniki, reportage. Ici, à Lepemategenezo, dans la vallée de Kavaendi en ville de Butembo, l'effectif des écoliers ne cesse d'accroître. La plupart des nouveaux venus sont des déplacés de guerre originaires de Béni. Depuis la reprise des cours, le 22 février dernier, Kambale Mouanyiri, directeur adjoint de cette école, révèle avoir enregistré une trentaine d'écoliers déplacés. Nous avons 1160 écoliers. Oui. Et avant Bon, c'est l'effectif actuel. Mais l'effectif a augmenté puisque nous recevons les déplacés. Oui. Les déplacés, les autres viennent vers Oicha, Mutonga, Nzenga. Et actuellement, les autres quittent Nzenga vers Oicha là-bas. Cependant, cette autorité souligne que la plupart des écoliers déplacés présentent un état de traumatisme. Bon, vous savez que les écoliers nous arrivent d'abord en état stressé. Bon, d'ailleurs, d'autres élèves, même ils pleurent, même en classe, on manque ici, comment, il y a quel phénomène qui se passe. Bon, tout cela aussi, leur niveau aussi, de retenir la matière, nous voyons que c'est très bas vraiment. Nous sommes en train de se démener pour puisse rehausser leur niveau, pour qu'ils s'adaptent comme les autres. La même situation est signalée dans d'autres écoles voisines. C'est le cas ici à l'école primaire Nyamusia. Monsieur Nzalamingi Munkere, enseignant de relève au sein de cette école, explique que malgré l'augmentation de l'effectif dû à l'accueil des écoliers déplacés de guerre, l'établissement fournit l'effort de faire respecter les mesures de distanciation sociale. Oui, je vois, le directeur a tout fait pour qu'il y ait quand même une distanciation dans les écoles. Avec les matériels, les mesures de barrières contre ces malaises, tout va bien. Oui. La situation reste similaire dans les écoles secondaires que nous avons visitées. Ici à l'Institut de l'avenir de Butembo, le préfet des études rassure que les élèves déplacés de guerre bénéficient d'un suivi particulier. Parlons autre chose dans cette édition. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, sous-section de Butembo, a un nouveau comité directeur depuis ce jeudi 11 mars. Ce comité, qui sera dirigé par Rachidi Amorika Songo, coordonnateur de la RTVH, est composé de 6 autres membres. D'autres membres ont été élus et désignés à la commission des disciplines et au commissariat au compte. Reportage d'Isabelle Wangaemuka. La mototélévision est aussi représentée dans ces comités avec son rédacteur en chef, Claude Sengenya, et son secrétaire de rédaction, Jonas Kiriko, qui ont été respectivement élus au poste de vice-président et de secrétaire. D'autres membres ont été aussi élus, notamment secrétaire, trésorière et trésorier adjoint. Voici les résultats tels que présentés par les présidents de la commission électorale. Wema Kennedy a eu 15 voix sur 32. Et Kasongo Amouri a eu 17 voix sur 32. Donc il devient le président. Muindo Sengenya a eu 17 voix sur 32. Philippe Makomere a eu 13 voix sur 32. Automatiquement, Muindo Sengenya devient le vice-président. Kiasinga Biefé, il a eu 8 voix sur 32. Jonas Kiriko a eu 24 voix sur 32. Secrétaire adjoint Kabuyaya Kisokolo, 28 voix sur 32. À la trésorerie, on a eu Madame Kavira Savali Laetitia.
elle a eu 31 voix sur 32. Dans son adresse, le président de la sous-section de l'UNPC Butembo a remercié ses électeurs avant d'indiquer à quel point ces élections représentent pour lui un défi. C'est aussi une responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ville qui compte une trentaine d'organes de presse, sur tous les radios. C'est une grande charge pour cette équipe qui est devant vous, parce que nous sommes appelés à remettre de l'ordre dans un secteur qui est presque pollué. Lorsque je dis de la pollution, je ne parle pas en termes de la qualité du personnel, mais plutôt de la qualité de la production. Et la manière dont chacun se comporte dans ce secteur, ça nécessite nécessairement une réorganisation pour que notre presse retrouve cette lettre de noblesse, parce que nous sommes une ville qui compte plus ou moins 2 à 3 universités qui organisent la faculté des sciences de l'information et de la communication. Et donc pour nous, c'est un défi à relever pour que d'autres entités dans lesquelles ces facultés ne fonctionnent pas, ou cette faculté ne fonctionne pas, pour que ces villes-là imitent notre exemple. 3 membres ont été également désignés au commissariat aux comptes, tandis que 10 autres constituent la commission des disciplines qui s'est par la suite désigné un président, son vice, un rapporteur ainsi que son adjoint. En marge du mois de mars, mois dédié à la femme, le collectif de sensibilisation communautaire pour le développement intégré CESCODI, en partenariat avec l'organisation Life for Children et Young and Young, sont allés sensibiliser les femmes sur les femmes des Kamando en territoire de Lubero sur le leadership féminin. Cette structure qui se soucie des femmes vulnérables veut voir les conditions de vie des femmes s'améliorer pour son émergence dans la société. Eugénie Moussivirois pour le point. Au cours de cette séance de sensibilisation, Madame Kambusa Sita Dolores a capacité les femmes sur le leadership féminin d'excellence. Question d'interpeller les femmes sur le rôle qu'elles peuvent jouer pour l'émergence d'une société égalitaire. Une action qui rentre dans le cadre de la mission de l'organisation. Nous, c'est CESCODI, en partenariat avec l'ICI. Nous sommes en train d'aider les femmes qui souffrent, surtout les femmes. Nous, on entre dans ces villages, si on rencontre les personnes là qui souffrent, on essaie de se parler avec et pour voir aussi comment elles restent là sans être soignées. Celle-ci souhaite voir les autorités et les personnes de bonne volonté s'impliquer dans la sécurité et l'épanouissement de la femme. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils sont dans l'obscurité. Parce que quand nous restons ici à Ville, nous ne savons pas qu'à l'extérieur, il y a les gens qui sont là, mais qui n'ont pas de gens qui peuvent les aider. Alors quand nous y arrivons, nous on constate que si vous avez quelque chose, veuillez l'adresser au CESCODI, en partenariat avec l'ICI. On peut vous orienter, soit aller avec vous et par vous montrer, on peut aller vous montrer les gens là pour que vous puissiez leur donner quelque chose. Il y a les écoles qui n'ont pas de toilettes, il y a aussi les tôles qui manquent même dans des églises là-bas. Et il y a beaucoup de choses vraiment qu'on a besoin. Kambusa Sita indique qu'un centre d'alphabétisation sera érigé à Kamado pour récupérer certaines femmes analphabètes. Poursuite du championnat local de football de la première division à Ville de Butembo. Pour cette phase retour, c'est jeudi, 2 rencontres vécues au stade Van Nevel ex-Matokeo. À 14h, l'AS Étoile a gagné le FC Colombe de la Paix par 5-0. Et à 16h, l'US Okozaki a à son tour battu l'AS Atlético de Butembo par un score de 4-0. La suite de ces championnats interviendra dans les premiers jours de la semaine à venir. Parlons page continentale où les éliminatoires CAN Cameroun 2020 sont à préparatifs. La liste des 31 léopards sélectionnés pour les 2 dernières journées est connue. La surprise de cette liste est le retour de Trésor Poutou, Dieu merci Mbokani et surtout Meshak Elia dans la tanière des léopards.
Un retour après plusieurs absences dans la sélection nationale des Léopards A Pro. Christian Sengibiembe a publié cette liste devant les journalistes au siège de la FECOFA. Suivez-les dans cet extrait de vidéo. Nous avons pris une liste de 31 joueurs, 4 gardiens qui sont Kasumboa, Joël, Fayulu Timothy, Siadi Badjo, Kalambay, Ogi. En défense, nous avons comme poste Issama Peko, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Glody Ngonda, Luinda Macris, Marcel Tisserand, Fabrice Nzakala, Juma Chabani, Merveille Bopé, Luzolo Ndita. Alors en milieu de terrain, Kayembe Edo, Pangala Yannick, Mpoku Paul Jodé, Ngoma, Mumbere, Massassi, Mukoko, Tonombe, Danda Djubi et Poutou Mavi Trésor. En attaque, Elia, Lina Meksak, Botaka Jordan, Lileko, Malango Ben, Mbokani, Mouleka, Kazadi et Baloa Walter. Alors, j'ai fait une liste de réservistes, vous savez, pour ne pas être débordé par justement ce phénomène de Covid qui nous a joué des tours. Alors, en réserve, vous avez Moukoko Amale, Kimvidi, Dark, Mika Miché, Idumba, Beya, Kikwama, Ifaso et Arsène Zola. C'était donc la Christian Sengibiembe, entraîneur des Léopards, à la caméra de nos confrères de Biwana. Ligue des champions de l'UEFA, après l'élimination de la Juventus de Turin, c'est au tour du FC Barcelone de tomber. Les Blaugrana ont fait un match nul d'un but partout avec le Paris Saint-Germain au Parc de Presse ce mardi 10 mars. C'était au cours d'une manche des huitièmes de finale retour. Le Barça est éliminé car et a été battu par 4-0 en Espagne par le PSG. Dans l'autre rencontre, ce même mardi, le Red Bull Leipzig est tombé au stade Anfield face au FC Liverpool. Ces derniers l'ont emporté par 2-0. En attendant la suite de cette phase, le PSG et Liverpool rejoignent ainsi Dortmund et Porto en quart de finale. La suite de ces huitièmes de finale interviendra la semaine prochaine. Le mardi 16 mars, Chelsea recevra l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich, champion à titre, croisera la Lazio de Rome. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur cette note que nous mettons point final à cette édition Journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.